ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. La mort est vaincue par la vie. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. À nos frères et sœurs défunts, accorde, Seigneur, l'éternel repos, et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. En cette journée de la commémoration de tous les fidèles défunts, nous voulons avoir une pensée particulière pour tous ceux qui ont œuvré dans le monde de la communication. Pensez aussi aux membres défunts de nos différentes familles, à tous ceux et toutes celles qui sont passionnés d'accomplir le bien sur la terre, de travailler à l'unité du peuple. Préparons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tous nos frères et sœurs défunts, puisqu'ils ont cru à la résurrection de le Christ, accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus-Christ, ton pur Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons le livre d'Ésaïe au chapitre 25, versets 6 à 7, suivi du verset 9. Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne.
Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 24. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veuille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là il fait connaître son alliance. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Deuxième lecture. Lecture à la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qui connaissent par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Il n'y a rien à dire de plus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui pourrait nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la dénouement, le danger, le supplice. Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni les présents, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes,
ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est lumière dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans le livre des prophètes qu'ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute l'enseignement du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, hier, nous avons été gratifiés par une journée fériée du fait de la célébration, de la commémoration de tous les fidèles défunts. Et l'Église, en célébrant autant pour moi, les saints, aujourd'hui c'est la commémoration de tous les fidèles défunts, mais hier, nous avons été gratifiés du fait de la journée fériée, du fait de la célébration de tous les saints. Et il y a un lien entre les saints et ce que nous célébrons aujourd'hui comme étant les fidèles défunts. Il faut dire que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle l'Église triomphante, donc les saints, les amis de Jésus qui ont rejoint le paradis. Tous nous sommes appelés à aller en paradis, nous sommes appelés, invités à être saints. Et outre l'Église triomphante, il y a l'Église souffrante. Et aujourd'hui, nous nous unissons pleinement et prions en honorant nos fidèles défunts qui, sans doute, ne partagent pas encore de manière pleine la félicité et ont besoin de notre supplique, de notre prière, afin que, aujourd'hui et durant tout ce mois de novembre, qui est le mois dédié à la prière pour les âmes purgatoires, nous puissions, grâce à l'amour de Dieu, grâce à la miséricorde du Seigneur, donner à ces âmes de trouver grâce auprès de Dieu. C'est l'Église qui, dans son grand amour, se donne de nous inviter aujourd'hui à prier Dieu pour que ses frères et sœurs de l'Église souffrante puissent aller en paradis, puissent partager la gloire de Dieu et être membres de l'Église triomphante. Et outre l'Église triomphante, l'Église souffrante, il y a l'Église militante à laquelle nous appartenons. C'est nous qui devons, non seulement en nous donnant de prier avec tous les saints qui partagent la gloire de Dieu, mais cette journée nous a donné le pouvoir revenir sur nous-mêmes pour voir vers où nous devons aller. Quel est le sens de notre vie? Quelle est la vocation de tout baptisé?
Notre vocation est de devenir saints. Et le Seigneur le dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Et cela est notre vocation. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, le dénuement, le danger, le supplice, disons, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à l'amour de Dieu. Et cet amour manifesté sur le bois de la croix, il nous a aimés jusqu'à donner sa propre vie par amour pour nous sur le bois de la croix. Et l'Eucharistie réactualise le sacrifice sanglant du calvaire. Donc en célébrant par ce sacrifice, le Christ a sauvé l'humanité entière. Et nous, en célébrant l'Eucharistie aujourd'hui, le Christ s'offre à nouveau afin de racheter l'humanité, de racheter tous les hommes, tout le créé. Comment ne pas nous inscrire de ceux comme qui au rang se donnent de prier Dieu, d'offrir l'Eucharistie afin de donner à nos frères et à nos sœurs qui sont en purgatoire de trouver grâce auprès du Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous sommes invités à nous abandonner au Seigneur. Lui qui aujourd'hui encore nous dit que personne ne va vers lui si lui, il ne l'a attiré. Demandons qu'il puisse répandre sur nous son Esprit Saint pour que chaque jour de notre vie, nous puissions sentir ce besoin fort de Christ qui nous attire à lui et nous entraîne vers le Père. Pour que, puisqu'il s'en va, nous préparer une place. Et que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Que ses frères et sœurs nôtres, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, puissent entendre le Seigneur leur dire, venez, vous les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume préparé pour vous. Amen. Amen. Le but de notre espérance est l'étreinte amoureuse et passionnée du Père qui nous attend dans la gloire du ciel. Demandons-lui de l'aide afin qu'il nous attire à lui et nous soutienne dans les épreuves de la vie terrestre. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église où coexistent les péchés des hommes et la sainteté de Dieu, afin que les croyants ne se laissent pas décourager par les chutes et les défaites, mais persévèrent dans le saint chemin qui les conduira à la communion divine. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour tous les frères et sœurs du monde persécutés à cause de leur foi, afin qu'ils trouvent le courage de témoigner de la cohérence d'être chrétiens et la force d'être fidèles à l'Évangile. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Que tous les hommes de bien s'engagent à aider les pauvres, ceux qui ont faim et soif de justice, en promouvant le bien commun. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent de corps et d'esprit, afin qu'ils puissent associer leur souffrance à la croix du Christ, dans l'attente confiante de la gloire céleste, lorsque les saints les accueilleront au ciel. Seigneur, écoute-nous, Seigneur,
tous qui participons à cette assemblée eucharistique, afin que le Seigneur nous donne la béatitude des cœurs purs, afin de comprendre à quelle espérance il nous a appelés et de quel amour il nous a revêtus. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Ô Père, nos saints du ciel prient avec nous et pour nous. Nous joignons nos supplications aux leurs, afin que vous les écoutiez et que vous vous permettiez d'être comme vous le souhaitez. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel. Qu'il soit ton corps, Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vent qui a mûri pour notre joie. Qu'il soit ton sang, Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang de Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de tes serviteurs et servantes défunts. Que ta douce pitié purifie encore ceux et celles que tu as fait passer par les eaux du baptême. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra, gloria
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ce dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis en ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Souviens-toi de tous nos amis de travail, de tous ceux qui ont perdu la vie en cette année à cause de la pandémie de la Covid-19, tous les accidentés de la route, tous nos amis et frères du monde de la communication, les membres de nos différentes familles.
pères évêques André Fernand Guillet, Timothée Modibo Zokena, Patrice Félicien Makwaka, Syriac Siméon Obamba, Raymond de la Mourère, François Ndon, Monseigneur Adam, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes, des enfants qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons été sa complice. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. La paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Fais briller sous nos frères et sœurs, Seigneur, la lumière éternelle, qu'ils entrent dans la joie en compagnie des saints, car tu es bon. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire, et nous te supplions pour tes serviteurs et servantes et défunts, fais que, purifiés par la Pâque du Christ, ils aient en partage la gloire des élus, quand viendra l'heure de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de vous congédier, je vous invite à prendre la prière à Notre-Dame de Montlégion. Notre-Dame libératrice, pitié tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux et celles qui ont poussé au besoin. La miséricorde du Seigneur intercède pour ceux qui quittent, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour et de l'esprit. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères et sœurs éprouvés et désemparés. Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme. Fais de nous des témoins de l'invisible. Déjà conduits vers le bien de voir. Des apôtres de l'espérance, semblables à nous. Refuge des pécheurs, reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle dans la maison du Père. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, toi Notre-Dame.
le sang